Mieux vivre à Sanary, numéro 248, décembre 2009. Édito. Le 20 novembre 2019 à Sanary. La loi, depuis le 1er septembre, nous interdit, nous les élus en place, d'écrire des textes qui valoriseraient notre action. Ainsi soit-il. La France censure, cela devient une habitude fâcheuse. Elle censure ses élus, elle censure tout court. Il devient difficile de s'exprimer sans offusquer l'opinion à travers la presse et les réseaux dits sociaux. Réseaux sociaux où certains, sous couvert d'anonymat, peuvent salir des hommes et des femmes, salir au-delà de l'insulte ou de la diffamation, en condamnant, que dis-je, en exécutant tel ou tel, parce qu'il a fait l'objet d'une plainte. La juste mesure n'est plus de ce monde. Toutes les vraies valeurs morales, éthiques, philosophiques, perdent leur place dans notre société. Notre société se voit malmenée par une bande d'obscurantistes qui occupent les médias du matin au soir et qui prétendent tout savoir et surtout, tout savoir sur tout. Comment, dans ces conditions, imaginer que les parents puissent donner de vrais repères à leurs enfants? Comment retrouver les limites du vivre ensemble dans ces conditions? J'invite tous ces donneurs de leçons à regarder et peut-être voir le délitement de notre société et mesurer les effets néfastes de leurs propos qui contribuent largement au déclin de notre pays. Et s'ils ont un peu de temps et de lucidité, je leur propose de regarder où va notre pays. Tout le monde sait que l'État, depuis bientôt 2 décennies, prive les communes, les départements et les régions de nombreux crédits. Tout le monde sait aussi que l'État prend de plus en plus d'argent dans les caisses de ses collectivités locales. Le résultat est simple. Vous l'entendez chaque jour, quel que soit le maire interrogé. Il n'a plus assez de crédits pour entretenir les routes, les écoles, les cimetières, les gymnases, les canalisations et bien d'autres choses encore. Le résultat est là. Tout se dégrade, tout se meurt au fil des jours, un peu plus partout chaque jour. Viendra, sous très peu de temps, le moment où il sera trop tard pour garder toute la dignité à nos territoires. La France des Jacobins, qui hante nos ministères, pense pouvoir tout contrôler, tout gérer. Il serait temps que tout cela sorte de leur tour d'ivoire, se confronte à la vraie vie, celle de nos villes et de nos campagnes. Il en va dans ce domaine aussi du salut de la France. Ferdinand Bernard, maire de Sanary, président de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, conseiller départemental du Var. Événements. À Sanary, on ne s'ennuie pas. Des traditions, des ateliers ludiques, des expositions, du shopping, du sport ou des loisirs pour vos enfants. C'est dans une atmosphère à la fois paisible et animée que toutes les générations ont profité des vacances fin octobre. De quoi garder le moral au beau fixe jusqu'aux fêtes de Noël. Ça roule écho à Sanary. Lors des vacances de Toussaint, l'allée d'Estienne d'Orves s'est transformée en un parc sportif à ciel ouvert où les champions en herbe ont pu s'essayer à des sports parfois méconnus par leurs parents et leurs grands-parents. Sensation forte assurée pour ce rendez-vous des vacances de Toussaint désormais incontournable. Encadrés par de vrais pros, des champions dans leur discipline, les espaces se sont remplis dans la bonne humeur. Stackline, speederline, baby parcours, escalade, skatepark, l'occasion de tester des activités adaptées à chaque âge. Et vous, le saviez-vous? Tout est une question d'équilibre et de concentration. Voici un conseil bien volontiers suivi lorsqu'on s'initie au stackline. Depuis le début des années 2000 et ses balbutiements jusqu'à aujourd'hui, où la pratique est devenue plus courante, le slackline est en constante progression avec de plus en plus de pratiquants, et ce, dès le plus jeune âge. La slackline, de l'anglais ligne lâche, ou slack s'apparente au funambulisme, mais avec 2 différences qui en font toute sa spécificité.
une sangle élastique et l'absence de balancier. La sangle appelée slike est tendue entre deux arbres ou deux poteaux. La pratique est donc facilitée en milieu naturel ou urbain. Au zoo, on fête Halloween. Les animations d'Halloween ont ravi les plus jeunes avec le maquillage, ateliers créatifs, distribution de bonbons et un jeu de piste à la recherche des citrouilles cachées dans le parc. C'était aussi la fête pour Halloween le 31 octobre à Sanary, avec de nombreuses animations plus effrayantes les unes que les autres. Les commerçants de l'association Just Sanary ont fait trembler leurs vitrines et ont épaté le public avec le concours d'épouvantail ou d'ateliers maquillage, tandis que dans les ruelles et sur le port, avec une chasse aux bonbons, le chapelier fou a proposé énigmes et défis avant la très horrible boum des affreux. La Toussaint, fête de tous les saints. Pour sa 7e édition, la Cité des Saints a été un réel succès. Jeux, chants, concours, cadeaux, bonbons et beaucoup de bonne humeur étaient au rendez-vous. Pour la Toussaint, la paroisse catholique avait organisé cette belle manifestation, tous saints, devant l'église Saint-Nazaire. Les enfants se sont déguisés en saints puis ont chanté devant le public, accompagnés des pères Andrade et Rodrigo. Dans le cœur des fidèles, la fête de tous les saints met l'accent sur la sainteté collective que la communion des saints souligne. Ça s'est passé à Sanary. Exposition de costumes par la Custiero Florido à l'espace Saint-Nazaire. 17e et 19e siècle, le costume provençal dans sa diversité. Conçue par la Custiero Florido, cette exposition a présenté fin octobre un ensemble de 50 tenues d'époque, accompagnées de leurs accessoires, des vêtements aussi riches que variés, une belle façon de renouer avec nos traditions ancestrales. Lors du vernissage, chacun s'accordait à le dire, le maire de Sanary, tout comme Serge Loigne, vice-président de l'association. Ce n'est pas une exposition passéiste. Vous y voyez une mode colorée et travaillée, de l'art, le savoir-faire de nos régions magnifiées. Cette exposition est une façon de donner envie aux prochaines générations de poursuivre ce travail et d'avoir, comme la Custiero Florido, le souci du beau et du détail. Chacune de ces pièces est une trace, un souvenir du passé et de l'élégance de nos chairs provençales. Cette exposition honore la Provence et la ville de Sanary. Reconnaîtriez-vous les costumes de la paysanne, de la bastidane ou de l'artisane? Un point commun à toutes les pièces exposées. Les couleurs incroyablement chatoyantes, un émerveillement pour les visiteurs. Mais le blanc n'a pas été oublié, car pour la première fois, il a été mis à l'honneur avec de belles robes de baptême ou de communion. Autre innovation cette année, le club Photographier autrement a mis en lumière chaque costume grâce aux portraits noirs et blancs de nos belles provençales. L'idée est partie du fait que l'on voulait être photographié en costume. Et puis il y a eu des séances en studio, en extérieur. Et naturellement, nous nous sommes dit que ce serait une belle idée de montrer ces clichés au public, qu'ils voient que ces costumes sont portés, qu'ils vivent aussi ailleurs que dans les vitrines. Avec plus de 25 photos de costumes et 40 de la ville de Sanary, cette touche artistique a fait mouche auprès des visiteurs et mis encore plus en valeur notre beau patrimoine régional. Envie de vous replonger en immersion dans cette exposition ou de retrouver la magie de ce patrimoine extraordinaire? Retrouvez la vidéo sur les sites internet de la commune ou son Facebook. Vous pouvez contacter l'association, n'hésitez pas. De nouveaux membres seront les bienvenus, avec ou sans costume.
Site internet www.cusiero-florido.fr. Mail groupe.folklorique.sanari@orange.fr. La foire aux santons pour préparer Noël. Le saviez-vous? Les santounes ou petits saints représentent les personnages de la nativité. Et c'est vers le XIXe siècle que ceux-ci prennent leur origine provençale, calquant les costumes, petits métiers et villages de notre région. C'était là aussi un vrai plaisir au jardin d'hiver avec la traditionnelle foire aux santons. Petits et grands se sont empressés de découvrir le travail artisanal si minutieux des santonniers de Provence. L'art santonnier qui se perpétue depuis le XIXe siècle crée toujours de la magie dans les yeux tout en rappelant le cœur de la nativité chrétienne. En rencontrant les créateurs et artistes santonniers, chacun aura retrouvé la magie de Noël avec les santons traditionnels typiques de Provence, mais aussi avec des collections aux allures plus contemporaines. Pour ceux qui veulent glaner quelques idées pour leur crèche ou tout simplement s'émerveiller devant les scènes de Noël, la ville vous donne rendez-vous à partir du 13 décembre dans ses salles. Consultez le programme, c'est 100% bonheur. Un délicieux salon, 19e salon des vins et du chocolat. Du bonheur pour les papilles. Quoi de mieux pour préparer les fêtes de fin d'année qu'un salon dédié au chocolat, au vin et à la gastronomie. Du 1er au 3 novembre, gourmands et curieux avaient rendez-vous au jardin d'hiver pour déguster les plus savoureuses spécialités des quelques 40 exposants présents. Au menu, beurre de vin, champagne et 15 métiers de bouche venus de la France entière. Autant de raisons de faire le détour dans ces allées où de délicieux parfums de cacao alléchaient les amoureux du chocolat. Mais pour ceux qui n'ont pas pu faire de halte gourmande, pas d'inquiétude. Le marché gourmand de Noël de Sanary vous donne rendez-vous au kiosque à musique à partir du 14 décembre. Consultez le programme, c'est 100% plaisir. Fête des cabanes. Un fête des cabanes, une tradition à l'honneur. Chaque année, la ville accueille la fête des cabanes organisée par la communauté juive unifiée de la Seine en collaboration avec le centre Lubavitch de Marseille. Cette tradition se matérialise par la construction d'une grande cabane, emblème de la fête de Soukhot. Soukhot est une fête durant laquelle on habite et reçoit ses amis dans une cabane, la souka. Elle est reconstruite chaque année après la fin du Yom Kippour. Son toit doit être fait de produits issus du sol, des feuillages ou des branches. Sa fragilité symbolise la précarité de vie des Hébreux lors de leur sortie d'Égypte. C'est l'assistance divine reçue par les enfants d'Israël lors de l'Exode, qui est donc célébrée lors de la fête des cabanes. Cette tradition renvoie vers des valeurs universelles, car elle est aussi la fête de l'hospitalité et de la rencontre avec l'autre. La science, ça se partage. La culture, ça se cultive, certes, mais ça se partage aussi. Preuve en est avec le succès des expérimentations du musée Dumas, désormais officiellement labellisé, qui dépasse les frontières de notre commune. Cet automne, l'équipe de Daniel Aster, sous la houlette de François Tilquin, s'est rendue à Saint-Michel-l'Observatoire dans les Alpes de Haute-Provence pour la fête de la science, puis au collège Jules Rému de Bandol. Le musée y a animé 6 groupes de travaux pratiques de 5e dans le domaine de la sismologie et dans le cadre des disciplines d'enseignement des sciences de la vie et de la terre et de la technologie. Partez à la découverte de leurs expériences en retrouvant reportages et photos sur le site internet du musée www.museedumas.fr.
Les petits Sanariens à l'atelier des artistes, 9 classes du CP au CM2, ont visité fin octobre l'exposition de Caroline Seck à l'atelier des artistes Déchets marins. Certains y verront la dénonciation de la pollution des mers, d'autres les reflets d'une œuvre artistique singulière. C'était à explorer à Sanary. Avis à partager. Dans l'œuvre de Caroline Seck, je vois seulement un magnifique et très personnel travail de composition, intelligent, ludique et sensible, plein d'inventivité et de plaisir dans la mise en forme, entièrement dédié à la seule sublimation d'un matériau d'une grande richesse sensuelle, chargé fantasmatiquement par des années de macération au gré des courants marins, mais qu'il faut prendre pour ses qualités plastiques immédiates, pour sa beauté intrinsèque et non pour ses aventures passées. C'est dans ce dépassement de l'histoire vécue des objets qu'elle assemble dans leur retrouvaille au bout d'un long voyage sur une autre histoire que la création de Caroline Seck est forte, distanciée et unique. Pierre Souchot. Événement. Un dessin, un colis, un soldat. Ce rien du tout qui change tout. 229, c'est le nombre de colis remis par les écoliers pour l'équipage de la frégate Courbet et le 54e régiment d'artillerie de Hyères, en présence d'une délégation de 14 personnels des FLF, frégates légères, furtives, guéprates et aconites venus représenter le bâtiment. Depuis de nombreuses années, la ville de Sanary finance des colis destinés aux militaires français en opération extérieure, OPEX. Chaque année, nous tenons à préparer ce Noël un peu particulier pour nos soldats à l'étranger. Vous tous ici, les enfants de Sanary, faites ce geste qui n'est pas neutre pour leur apporter un peu de joie alors qu'ils sont loin de leur famille, alors qu'ils agissent pour que nous vivions en paix et que d'autres pays vivent aussi en paix. C'est ainsi que le maire de Sanary et les officiels ont souligné combien la ville restait attachée à cette tradition. Ce jeudi 14 novembre, plus de 200 enfants des écoles élémentaires ont ainsi participé à la remise officielle des colis aux représentants et militaires présents. Ils contiennent entre autres des gourmandises et des douceurs, et bien entendu le petit plus qui fera chaud au cœur de nos soldats, le dessin d'un petit Sanarien. Pour débuter la cérémonie, et avant un goûter bien mérité offert par les associations patriotiques, les enfants ont fait un spectacle de danse, puis ont entonné la Marseillaise. 1000 colis et 10 ans que la ville de Sanary s'associe aux enfants des écoles et à leurs enseignants pour cette opération. Le saviez-vous? Ce sont plus de 5500 soldats qui sont déployés en opération extérieure. Source, état-major des armées. La remise des colis s'est déroulée au gymnase Brunel au cours d'une cérémonie conviviale en présence du maire de Sanary, son équipe municipale, les directrices et enseignants des écoles de Sanary, les représentants des associations patriotiques et bien entendu les autorités militaires et les représentants des unités auxquelles seront expédiés les colis. Le colonel Luc Moulin, délégué militaire départemental, Dominique Steno, délégué militaire départemental adjoint et officier formateur, Magali Chailloux, capitaine de corvette, délégué au rayonnement et à l'image de la marine en Méditerranée, Didier Gesta, de Garambé, adjoint départemental de Magali Chailloux, étaient présents. Devoir de mémoire, ce 11 novembre à 11h. Ce lundi 11 novembre 2019 à Sanary a été marqué par la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale de 1914-1918. Un hommage à tous les combattants morts pour la France d'hier et d'aujourd'hui, notamment en opération extérieure. Sous la pluie, les officiels ont remonté la rue Jean Jaurès vers le monument de la Victoire,
accompagné par la Saint-Nazérienne. Une nouvelle fois, le maire de Sanary a souhaité remercier les écoliers de Sanary présents, l'inspectrice de l'éducation nationale Nathalie Grépeau-Chaignon, les directrices et enseignants et bien entendu les représentants des associations patriotiques. Accompagné des élus, des autorités militaires et du père José Andrade, il s'est avancé pour saluer les troupes des jeunes sapeurs-pompiers en revue. Ferdinand Bernard a prononcé son discours pour célébrer le patriotisme des Français qui ont combattu et rendre hommage à ces millions de jeunes que leurs mères n'ont pas vu revenir. La France doit se souvenir que lorsqu'une guerre éclate, c'est l'humanité qui meurt, a-t-il déclaré, avant de conclure s'adressant aux enfants, prenez conscience que la paix est notre bien le plus précieux. Après la fin du discours, la Saint-Nazérienne a joué la Marseillaise et les écoliers ont reçu, par les élus de la ville, le livre Lulu et la Grande Guerre. Le 11 novembre, à 5h45 du matin, l'armistice est signé. Les hostilités sont suspendues le même jour à 11h. Journée du souvenir français. Ce 2 novembre, une émouvante cérémonie était organisée afin de commémorer le souvenir de tous les défunts et particulièrement ceux tombés pour la France. Après le recueillement devant le monument aux morts, les officiels se sont rendus au cimetière de la Guicharde pour saluer la mémoire des morts d'outre-mer devant la stèle qui leur rend hommage. Des gerbes déposées par Patricia Aubert, première adjointe accompagnée de Jean Brondy, adjoint et du père José, puis par le colonel Carpentier, délégué général adjoint du souvenir français, M. Saurin, enfin par mesdames Boyer et Gardiola du souvenir français. Un dépôt de gerbes sur la tombe de l'abbé Galli. Rappelons que ce personnage, hors norme, resté si présent à la mémoire des Sanariens, renonça au cinéma pour suivre sa foi et s'engager dans une carrière ecclésiastique. Pendant une trentaine d'années, il officia à Sanary, où il fonda la Cité de la Jeunesse, qui deviendra après sa mort le théâtre Galli. Le chanoine Galli meurt le 3 juillet 1982 à l'hôpital de la Conception à Marseille. Il est inhumé à Sanary après des obsèques célébrées dans la Cité de la Jeunesse. À lire pour connaître sous un nouvel angle l'histoire de l'abbé Galli, le nouvel ouvrage d'Yves Stalloni, De l'écran à l'autel, la double carrière du bon abbé Galli. Les écoliers déposent la flamme de l'espoir du souvenir français. Le comité du souvenir français, sous la houlette de madame Arlette Boyer, présidente de l'association mémorielle à Sanary, a organisé le 8 novembre la cérémonie des flammes de la mémoire au cimetière de la Guicharde, puis au cimetière central. Les enfants de l'école Jean-Michel Cousteau étaient invités à déposer une bougie devant la stèle, en souvenir de ceux morts pour la France et notre liberté, dans l'espoir que leurs souvenirs nous rappellent de ne pas reproduire ces erreurs du passé. Culture, médiathèque de Sanary. Et si vous lisiez en numérique? Depuis janvier 2019, le réseau des médiathèques Sud-Saint-de-Beaume, Sanary-sur-Mer, Signes, Le Bossé, Bandol offre à ses adhérents la possibilité d'emprunter des livres numériques téléchargeables sur de multiples supports. À ce jour, plus de 200 ouvrages numériques sont disponibles au prêt. Lancé fin 2014, le prêt numérique en bibliothèque est un dispositif d'accès à la lecture numérique en bibliothèque publique soutenu par le Centre national du livre et le service Livre et Lecture, ministère de la Culture. Depuis 5 ans, près de 200 bibliothèques publiques ont peu à peu adhéré au réseau et ainsi permis à des centaines de lecteurs d'emprunter numériquement un livre pour le lire sur leur propre matériel PC, liseuse, smartphone ou tablette. Besoin d'être guidé? La procédure d'emprunt vous semble compliquée? Pas de panique. Un manuel d'utilisation a été créé pour vous. Il est disponible au format papier, à la médiathèque ou téléchargeable sur son portail numérique. L'équipe de la médiathèque sera également là pour vous accompagner dans vos premières connexions.
N'hésitez pas à vous rendre sur le portail du réseau des médiathèques afin de consulter le guide technique ainsi que le catalogue numérique https://mediathèquecassb.bibanligne.fr. Pensez-y. Le mardi 10 décembre à 17h, atelier tablette. Téléchargez un livre numérique via le portail. Public confirmé. Inscription à l'accueil, date sous réserve de modification. Médiathèque municipale, Jacques Duhamel, téléphone 04 94 32 97 80. Ils existent pour de vrai. Pour Noël, retrouvez l'équipe de la médiathèque et c'est très attendu baluchon. Empruntez-les. À l'intérieur, les surprises choisies pour vous par les bibliothécaires, livres, bandes dessinées, CD, livres audio. Laissez-vous tenter et découvrez ce à quoi vous n'auriez pas pensé. Le saviez-vous, ce sont aussi 3500 nouveautés qui sont acquises chaque année pour le bonheur des 3000 abonnés qui arpentent les rayons de la médiathèque de Sanary. Tradition. La première huile nouvelle au jardin des Oliviers. Depuis le temps qu'on en rêvait, c'est la fête. Découvrir les secrets de fabrication traditionnelle de l'huile d'olive, de la récolte au pressage, en passant par le broyage à la meule de pierre, participer à la réalisation de fougasses au feu de bois ou déguster l'huile nouvelle. Voilà de quoi remplir l'agenda du nouveau site du Jardin des Oliviers pour l'automne. Inauguré fin juin, il est fin prêt pour la production. Et pas n'importe laquelle. La première huile d'olive de Sanary, certifiée bio, de quoi compléter à merveille la production de raisins et de légumes bio du cabanon des vignes. Les 6 et 9 novembre, c'était donc la fête de l'huile nouvelle au Jardin des Oliviers. Après le four à cade, le four à chaud, la noria, l'aire de foulage, le cheminement piéton bordé de fleurs, les premiers visiteurs y ont découvert une grosse meule de pierre, le bruit si particulier de l'écrasement de la pulpe et l'odeur de l'olive, promesse du breuvage à venir, que tous se sont empressés de déguster. Le Jardin des Oliviers, avec son conservatoire, a pour vocation de transmettre auprès des plus jeunes générations les connaissances et savoir-faire traditionnels liés aux anciens métiers de notre terroir. C'est par l'école du développement durable que les écoliers de toute la communauté d'agglomération découvriront désormais les secrets de la filière traditionnelle oléicole. Des maternelles au CM2, ils participeront selon leur âge à la récolte des olives, à la fabrication de l'huile ou du pain. Envie vous aussi d'en savoir plus? Le Jardin des Oliviers est ouvert au public le mercredi et le vendredi après-midi de 14h à 18h, ainsi que les premiers et troisièmes samedis après-midi de chaque mois. C'était un petit jardin, un jardin qui sentait bon le bio sanarien. Sur les 3,8 hectares du Jardin des Oliviers, pas question d'utiliser des traitements chimiques ou des insecticides pour venir en aide aux plantations. Les équipes de Jean-Luc Granet, adjoint à l'environnement, misent sur le naturel pour soigner et préserver nos 135 variétés d'oliviers dénuisibles. En projetant de l'argile blanche, par exemple, ils luttent contre l'un des grands ravageurs pour la culture de l'olive, la mouche de l'olive, Bactrocera oleae. Ces larves creusent en effet des galeries dans la chair avant de sortir de l'olive. Respectueuse de l'environnement, l'argile devient, en couvrant l'olive, une barrière minérale en empêchant la ponte de la mouche. Une journée découverte autour de 4 ateliers. Broyage, malaxage et pressage des olives au moulin traditionnel. Visite commentée du Conservatoire des Oliviers par Jean-François Burgevin, bénévole, spécialiste de l'olivier. Dégustation d'huile d'olive sous les conseils experts de Corinne Petit, oléologue. Démonstration de la fabrication de fougasses au feu de bois par Éric Migliaccio, artisan boulanger bénévole et conseiller municipal. Mon musée est vivant, mon patrimoine est éternel.
Après la récolte des olives et la fabrication de l'huile, le jardin poursuit la collecte de vieux outils. Un broyeur ou meule à grains, une panetière ou un maestro, pétrin, provençal, une lampe à huile d'antan, une jarre à olives, des balances anciennes en tout genre, des photos ou cartes postales des traditions agricoles de Provence, des petits outils de la culture de la vigne, du blé, de l'olivier ou des immortelles. Si vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice du conservatoire, Jean-Luc Granet, adjoint à l'environnement, recherche des pièces pour l'espace muséal sous forme de dons, dépôts ou ventes. Contact Mathilde Berthier, responsable scientifique du Jardin des Oliviers, 06 36 12 70 08. Secrétariat Environnement, 04 94 32 97 10. Merci aux donateurs qui ont confié leurs trésors exposés dans les salles du conservatoire. École du potager et du bio, c'est l'heure des plantations de fèves et salades. Depuis plus de 10 ans, dans le cadre de l'École du développement durable, EDD, les petits écoliers sanariens partent à la conquête du potager. Au menu, plantation de fèves et de salades, de la semence, l'entretien, la récolte, jusqu'à la consommation. Les enfants ont participé à des ateliers leur permettant de comprendre l'évolution de la plante, de sa graine, jusqu'à la dégustation des produits 100% bio bien sûr. À la suite des plantations, les petits sanariens de la maternelle de la Vernette ont observé les animaux du cabanon des vignes avant de clôturer la demi-journée par un pique-nique zéro plastique. Prévention. Du bon et du bio dans les écoles. La rentrée des classes est aussi celle des cantines et au-delà du joyeux chahut et des rires entre copains, il s'y joue chaque jour des enjeux cruciaux pour une approche alimentaire plus saine et l'apprentissage de bonnes pratiques. Toutes les écoles de la ville proposent des menus équilibrés et variés sous le contrôle d'une diététicienne établie selon le programme Nutrition Santé et ce, en collaboration avec le gestionnaire de la restauration scolaire, Terre de Cuisine. Les aliments sont surveillés avec une garantie d'origine et de traçabilité. Pas de souci à se faire donc sur la qualité des mets pour nos petits gourmets. Le saviez-vous? Un repas bio est proposé une fois par semaine aux maternelles et élémentaires. Un fruit bio est distribué aux enfants pendant la récréation du matin. Les dips sont des petits plats de légumes, de poissons, de viande froide que l'on trempe dans des sauces pour l'apéritif. Le mot nous vient de l'anglais tremper, plonger. Take a dip, c'est faire trempette, of course. Tu es petit et on ne te voit pas toujours. Il faut donc être plus prudent qu'un adulte. Les CP des 3 écoles élémentaires de la commune, Jean-Michel Cousteau, Vernette et Saint-Jean, se sont montrés réceptifs et très attentifs lors de ces séances, un complément à tous les bons conseils que leurs proches leur donnent et lorsque c'est dans la cour de récréation, l'effet est garanti. Vu et être vu. À l'issue, les petits sanariens ont reçu leurs oursons réfléchissants, un compagnon accroché au cartable pour être plus visible quand ils circulent, notamment l'hiver, et pour leur rappeler tout ce qu'ils auront appris. Signalétique routière, comportement adopté via un parcours créé, exemple de situation, entrée, sortie d'école, éléments perturbateurs tels que ballons, travaux, objectif, les sensibiliser sur les bons comportements à adopter et sur les conséquences des mauvais. Que puis-je faire pour mon enfant? Privilégiez de temps en temps les déplacements à pied. C'est la meilleure façon pour éduquer votre enfant à la sécurité routière. Vous lui montrerez concrètement la différence entre les espaces de jeu et ceux réservés à la circulation, où vous lui apprendrez à marcher sur les trottoirs du côté des habitations par exemple. Autre astuce, jouez avec lui en lui demandant de recenser les dangers sur sa route. Travaux, sorties de garage, croisements. Et faites-lui vérifier, même si le bonhomme est vert, que toutes les voitures sont bien arrêtées avant de traverser.
Lui apprendre à observer ce qui se passe dans la rue, c'est déjà un premier acte de prévention, et ce, dès le plus jeune âge. Noël. Laissez-vous emporter par la magie de Noël. Le ciel se chargerait presque de petits flocons de neige, tant l'ambiance dans les allées et les ruelles de Sanary est chaleureuse et sent bon l'arrivée imminente des festivités. De quoi s'attarder au marché gourmand pour une dégustation, faire quelques emplettes au salon des créateurs, déguster un bon chocolat chaud en terrasse. Les décorations sont installées, les salles prêtes à accueillir le public. À chaque coin de rue, la magie opère. Du 30 novembre au 5 janvier, suivez le programme et vivez un Noël unique et féerique à Sanary, sous une pluie étincelante d'animation. Pas envie de prendre la voiture? Pour rejoindre le centre et profiter d'une balade en ville l'esprit libre, pensez aux navettes offertes depuis le jardin d'hiver. Retrouvez les dates sur le site internet de la ville www.sanarysurmer.com, la page Facebook ou auprès de l'Office du tourisme. C'est nouveau, on adore. Prêt? Patiner. Pour voir briller les yeux des petits et des grands, rendez-vous dans la traditionnelle forêt de sapins. Mais si vous avez besoin de vous réchauffer ou de vous amuser tout simplement en famille ou entre amis, la ville vous propose de chausser les patins et de vous lancer sur une patinoire spécialement installée sur l'aire des festivités de l'Esplanade. De quoi créer des souvenirs inoubliables. Du 14 décembre au 4 janvier, de 14h à 19h derrière l'Office du tourisme. Cœur de créateur. Envie de se faire plaisir, d'offrir un cadeau original, de découvrir des pièces uniques ou de partager un bon moment avec des artisans du territoire? Samedi 7 et dimanche 8 décembre, de 9h à 19h, quai Esménard. Les agents de la police à vos côtés, présence policière, périmètre sécurité, tous les événements de la ville, comme entre autres le marché nocturne de Noël, sont sous vigilance avec une seule priorité, la sécurité des visiteurs. Avec son centre de supervision urbain, CSU, et son nouveau dispositif de barrière anti-intrusion qui barre l'accès aux voies devenues piétonnes, barrière amovible anti-véhicule assassin, BAAVA, la police municipale sera encore plus efficace. Rappelons que les BAAVA peuvent stopper un véhicule lancé jusqu'à 80 km/h. Les agents de la police municipale seront présents en patrouille pédestre à vos côtés jusqu'à 20h tous les soirs. Environnement. Zéro paille, la fin du plastique, c'est pour tout de suite. Fini le plastique à usage unique. À Sanary, la démarche est engagée depuis plusieurs années, notamment sur les sites à vocation pédagogique, comme le Cabanon des Vignes et plus récemment le Jardin des Oliviers. Restait un problème de taille, la paille. Chiffre impressionnant, 10 millions de pailles sont utilisées chaque jour en France, soit 2 fois le périmètre de la France. Non recyclable, car trop petite, elle se décompose en microplastiques ingérés par les poissons, se retrouvant inexorablement dans nos assiettes. Les pailles font partie des 5 déchets plastiques les plus retrouvés sur les plages varoises. Une paille mettra plus de 500 ans pour se dégrader dans la nature. La loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, loi Pacte, fixe les interdictions nationales de vente ou de mise à disposition à titre gratuit des produits en plastique à usage unique. À compter du 1er janvier 2021, seront proscrits pailles, sauf utilisation médicale, piques à steak, couvercles à verre jetable, autres assiettes, couverts, bâtonnets mélangeurs, contenant en polystyrène expansé, destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges pour ballons, sauf application professionnelle. Si l'interdiction des pailles en plastique sera sanctuarisée par la loi à partir du 1er janvier 2021, la ville s'est engagée à soutenir l'arrêt de leur distribution dans les bars et restaurants de Sanary, et ce, dès le 1er janvier 2020. Être la première ville du Var à changer les habitudes de consommation dans ce domaine.
Pour atteindre cet objectif, la commune a donc sollicité durant plusieurs mois les restaurateurs, bars, glaciers, pour un premier état des lieux. Si l'accueil est plus que bon, le constat est parfois sans appel. Certains établissements consomment plus de 200 000 pailles an. D'autres ont trouvé des alternatives. Pailles en carton, l'endroit ou l'instant T par exemple, en bioplastique ou amidon de maïs, Teani Tahiti par exemple, en sucre comestible entre autres, chez Aliette et son assiette, ou en bambou, chez O-Viking. Nombreux sont les commerçants qui sont prêts à s'engager et faire de leurs terrasses de vrais espaces 100% pour la protection de l'environnement. Projet Zéro Paille, en savoir plus. Contactez le service commerce et domaine public de la mairie de Sanary, téléphone 04 94 32 97 20 ou mail coraline.aymar@sanary-sur-mer.com. Développement durable à l'honneur, le plan de l'ONU, ça vous parle? La médiathèque propose une exposition étonnante sur cet agenda 2030, adopté en 2015 par les 193 États membres, dont la France. 17 objectifs clairement affichés et repris par plus de 1500 bibliothèques et centres de documentation. Pour y participer de manière ludique et active, la médiathèque a accueilli les enfants des centres de loisirs et les a invités à venir épingler leurs propres actions en matière de développement durable sur un tableau, lequel est entouré des 17 cubes symbolisant les 17 objectifs. Pas de pauvreté, faim zéro, bonne santé bien-être, éducation de qualité, eau propre et assainissement, énergie renouvelable, inégalité réduite. Contribuez à votre échelle au développement durable. Venez partager votre idée. Vie économique. Le PME agit pour les Sanariens. Demandeurs d'emploi, créateurs d'entreprises, porteurs de projets. Découvrir un métier, être recruté, trouver une formation, en savoir plus sur les derniers dispositifs, connaître le tissu économique, trouver tout simplement de l'écoute, c'est tout ça à la fois du Bureau municipal de l'emploi, BME. Une dynamique de l'emploi unique par sa situation géographique au cœur du CCAS de Sanary dans l'îlot des Picotières. Connaissez-vous toutes les actions et les réseaux de partenaires disponibles sur cette centaine de mètres carrés? Pas sûr. 150, c'est le nombre d'offres d'emploi gérées directement par le BME en 2019. 42% ont été pourvus. À cela s'ajoutent celles des entreprises partenaires de toute l'agglomération. Au total, près de 900 annonces diffusées en 2019. Misez sur l'emploi de proximité. En période de vacances, pour la saison ou pour une mission de plus longue durée, de nombreux postes sont proposés par le BME. Les commerçants et entrepreneurs de la ville et désormais du territoire Sud-Sainte-Baume, grâce à la mise en réseau des 3 BME, adressent leurs besoins tout au long de l'année à Charlotte Vitou. Un vrai atout que reconnaît volontiers le directeur du CCAS, Sébastien Gigliotti. Engagé à 100% pour les Sanariens, le BME, sous la houlette de Patrice Escois, adjoint à l'emploi, donne de l'énergie pour vous créer des opportunités. Chercheurs d'emploi, c'est à savoir. De nouvelles offres d'emploi sont mises en ligne chaque fin de semaine sur le site internet de la ville. En cliquant sur le lien « Nouvelles offres d'emploi », vous pouvez consulter le détail des postes à pourvoir. Parfois, l'annonce est en exclusivité sur le site. Restauration, aide à la personne, grande distribution, télécommunication. Chacune des fiches en ligne détaille le besoin de l'entreprise et la mission proposée. Site internet www.sanary-sur-mer.com. Vos services, vie sociale et CCAS, Bureau municipal de l'emploi. Vous vous questionnez sur les démarches à effectuer? Vous avez besoin d'aide pour rédiger votre lettre de motivation ou booster votre CV? Le BME sera là pour vous soutenir. De nombreux événements sont organisés tout au long de l'année
en lien avec les besoins exprimés par les Sanariens. En atelier, lors des matinales ou en rendez-vous personnalisé, les thématiques sont variées. Rédaction de CV et de lettres de motivation, récemment atelier connaître Provence-Méditerranée pour travailler, ou échange avec les partenaires comme le C10, la MIAGE pour les 16-25 ans, le PLIE pour les allocataires du RSA ou le BGE et Initiative VAR pour la création ou la reprise d'entreprise. Police. Non au dépôt sauvage. Des personnes indélicates et sans aucun civisme déposent des encombrants sur la voie publique. Un automobiliste s'arrête et abandonne ses déchets à côté d'un point d'apport volontaire, PAV. Un passant dépose ses poubelles dans un parc de stationnement. Voici les incivilités désormais plus facilement verbalisables par les agents de Sanary. La déchetterie, c'est ici. Déchets non inertes, plastique rigide, chaises, tables, tuyaux, verre plat, plâtre. Vous souhaitez vous débarrasser tout de suite de vos encombrants? Rendez-vous à la déchetterie, située au 1096 route de la Gare. Elle est gérée par la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, ouverte du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h, dimanche de 8h à 12h. En savoir plus sur la collecte des déchets, www.sanary-sur-mer.com, vos services, environnement, collecte des déchets. Stéphane Violette, chef de la police municipale, l'explique. 2 agents sont affectés au centre de supervision urbain, CSU, de 7h30 à 20h en continu. Ils ont pour mission de surveiller tous les lieux sous vidéoprotection et de lutter contre les incivilités. Et ça marche! Délit de dépôt sauvage constaté, les photos sont extraites et le rapport de verbalisation est rédigé. L'amende arrive chez l'indélicat citoyen. Il en coûtera 68 € au contrevenant. On peut s'étonner que les points de collecte soient régulièrement confondus avec la déchetterie qui est à quelques encablures proches de la gare. Pourtant, trop souvent, les agents communaux transfèrent des matelas et autres encombrants depuis un point de collecte vers la déchetterie. La vigilance est donc désormais renforcée. Vu et pris. 5 verbalisations pour dépôt sauvage au niveau des PAV en quelques semaines. Déposer vos déchets dans la rue fait bien l'objet d'une amende pénale. Si vous abandonnez ou jetez tout type de déchets sur la voie publique en dehors des conditions fixées par arrêté, vous risquez une amende forfaitaire de 68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction ou l'envoi de l'avis d'infraction, 180 € au-delà de ce délai. En cas de non-paiement ou de contestation de l'amende forfaitaire, c'est le juge du tribunal de police qui décidera de l'amende jusqu'à 1 500 €. Services communaux. Service des bâtiments communaux. Quand ils se construisent, une solide réputation. C'est un vrai travail d'équipe. Ma compétence ne sera jamais suffisante. Chacun des 5 membres de l'équipe est un maillon nécessaire pour que les projets avancent, des études en passant par les appels d'offres jusqu'à la réception des travaux et l'entretien. C'est un travail au cordeau où nous dépendons chacun les uns des autres. Pour qu'un chantier sorte de terre et soit mis à disposition des usagers, tout en alliant qualité, coûts et services, ce sont souvent 2 ans de travail, précise d'emblée Laetitia Trémouillac, responsable du service des bâtiments communaux, dossier en main, casque de chantier à portée et téléphone portable en vue. 100, c'est le nombre de bâtiments entretenus, surveillés et gérés par le service. Écoles, crèches, centres aérés, salles d'exposition, salles associatives, stades, gymnases, parcs de stationnement, théâtres, médiathèques, bâtiments administratifs, piscines, WC publics, appartements et restaurants. Une équipe solide comme du béton.
Construction neuve, réhabilitation ou extension de bâtiments, entretien, études de faisabilité, aménagements intérieurs, mise en sécurité, acoustique, sont les différents domaines que traite le service des bâtiments communaux. Les 5 membres de l'équipe interviennent en coordination sur chaque projet dans des domaines différents, impliquant un travail transversal avec les autres services de la commune. Respect des règles urbanistiques, administratives, marchés publics, communication. Piloter, budgétiser, planifier, contrôler, suivre financièrement les chantiers sont leurs principales tâches. Anticiper, s'adapter, réagir, c'est la marque de fabrique de l'équipe. En un peu plus de 30 ans, le rôle du service des bâtiments communaux est devenu crucial. Il a largement contribué au développement harmonieux de la ville et au bon maintien de tous les bâtiments et infrastructures. Sous la houlette de Jean Brondy, adjoint en charge des travaux et des bâtiments, et la direction de Jean-Pierre Moulard et de son adjointe Élodie Grèze, Laetitia et son staff maintiennent le cap. Actuellement, le service suit une trentaine de projets, dont 2 projets de construction neuve, 2 en réhabilitation, 4 en maîtrise d'ouvrage en cours et 6 projets d'entretien. Ils ont les yeux sur nos bâtiments. Au-delà des grands chantiers comme la nouvelle capitainerie, la base nautique, la batterie de la CRID, l'aménagement de la police municipale ou du Gros Cerveau, d'autres travaux sont en cours. Réhabilitation d'un appartement communal, logement social, sanitaire, gymnase Brunel, acoustique du jardin des Oliviers, modification fenêtre dans une classe d'école, réfection de la toiture du jardin d'hiver. Patrimoine bâti. Atelier des artistes, une tradition d'accueil. Lieu emblématique de la vie culturelle de Sanary, il est l'écrin ce mois-ci de la très appréciée et attendue crèche Grandeur Nature. L'occasion de découvrir les traditions provençales au cours d'une promenade en ville, et ce jusqu'à la fin de l'année. Le saviez-vous? La ville accueille des artistes de tous horizons dans son atelier du cœur de ville. Le but est d'encourager une rencontre entre le créateur et le public. Cet atelier a pour vocation de créer une véritable dynamique culturelle en proposant de nombreux moments d'échange et de partage et ainsi de soutenir la création contemporaine. Vous êtes artiste? Vous souhaitez candidater? Les demandes de résidence sont acceptées toute l'année. Contactez le service culturel de la mairie, espace Saint-Nazaire, rue Joseph Courreau, CS 70001, 8312 Sanary-sur-Mer, CEDEX. Téléphone 04 94 32 97 89, virginie.martin@sanary-sur-mer.com. L'atelier des artistes réservera ensuite de belles surprises pour sa nouvelle saison en février prochain. Lieu de rencontre et espace dédié à la création, il accueille des expositions et des artistes en résidence toute l'année, une continuité contemporaine dans l'histoire de Sanary. N'oublions pas que Sanary, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, a été, durant près de 10 ans, un havre de tolérance et un refuge pour près de 400 artistes fuyant le régime nazi. À ce passé s'entremêle aujourd'hui une histoire artistique féconde. L'atelier des artistes en écrit l'un des chapitres au cœur de la ville, rue Lucien-Guérard. C'est en 2007 que la commune fait les travaux de cet espace afin de favoriser la rencontre du public avec l'art et les artistes. Il servait préalablement de réserve à la Croix-Rouge. Son état de délabrement a conduit à sa démolition quasiment en totalité. L'atelier des artistes se compose aujourd'hui de 3 niveaux pour une surface totale de 250 mètres carrés. 2 salles en rez-de-chaussée se prolongent sur une cour intérieure, tandis que dans les étages, 3 salles accueillent œuvres et ateliers de création. C'est grâce aux fonds perçus lors de la donation 411 612 € par Madame Farinone que la commune a réalisé les travaux pour en faire un atelier ouvert au public.
Crèche grandeur nature par la Custiero Florido à l'atelier des artistes aux horaires d'ouverture habituels. La crèche vivante pastorale, c'est le mardi 24 décembre à 18h au Théâtre Galy. Elle sera suivie de la messe de minuit. Découvrez les crèches de Noël dans toute la ville du 13 décembre au 5 janvier. À noter, des travaux auront lieu en janvier avec la pose d'un nouveau carrelage. L'atelier des artistes sera prêt à vous accueillir dès février pour une saison 2020 prometteuse. Travaux du quai du Levant. L'heure est à la phase d'enrochement. Conquis sur la mer il y a près d'un siècle par Michel Pacha, le site avait été comblé une première fois grâce aux décombres de la démolition de l'ancienne église. Rappelons que depuis sa création, le quai, son avancée datant d'une quarantaine d'années, tout comme son littoral, sont victimes de l'érosion maritime, en particulier lors des largades d'hiver, autrement dit coups de mer. Procéder à un confortement était une priorité à la fois pour protéger la zone de baignade du Levant, le bassin portuaire, mais aussi la promenade et le parc de stationnement. Fin des travaux, début février 2020, selon les conditions météorologiques. Coût total de l'opération, 875 800 € TTC. Étude préalable, 10 400 € TTC. Maîtrise d'œuvre, 137 000 € TTC. Coordination SPC, 2 400 € TTC. Travaux, montant initial du marché, 726 000 € TTC. Le saviez-vous? Le site appartient au domaine public maritime, DPM, de l'État, pour lequel la ville bénéficie d'une concession d'utilisation pour 30 ans. C'est dans ce cadre que la commune intervient pour apporter des solutions. Objectif prioritaire, assurer la sécurisation d'un espace fragile à préserver. Rappelons que les études se sont avérées longues, entre autres du fait de la présence d'herbiers de Posidonie. Un ouvrage dimensionné pour résister aux houles cinquantennales en tenant compte des prévisions de hausse du niveau de la mer à l'horizon 2100. Après la phase de préparation à la rentrée, la clôture de la zone et la pose de protection en mer début octobre, cruciale pour éviter toute pollution du milieu marin et préserver les espèces protégées, c'est la reprise de l'enrochement du quai, la démolition du muret et des espaces verts que les Sanariens ont pu apercevoir du parc de stationnement de l'Esplanade. Le port concentre un ensemble de travaux autant complexes que nécessaires à la fois pour la sécurité des usagers en mer ou des habitants sur terre. Reprise de la digue du phare qui était en train de s'effriter, aire de ravitaillement ou de carénage, nouveaux pontons, des bourbeurs, des canteurs, des huileurs, travaux du Levant en cours ou revêtement du quai à venir. Le port sécurise son bassin portuaire, réaménage le quartier, future capitainerie, base nautique et école de plongée en seront bientôt les témoins, tout en préservant l'environnement et en luttant contre la pollution. Rappel des travaux. Sur la digue du Levant, un enrochement supplémentaire sur la protection actuelle et jusqu'à la partie du musoir de la digue. Un muret le long de cet enrochement pour limiter les franchissements de l'eau, le quai rehaussé par la mise en œuvre d'un nouveau revêtement. Sur la promenade sera délimitée par 2 murets et aura un nouveau revêtement. Le cheminement le long du quai et de la promenade sera balisé par un éclairage intégré dans les murets. Élagage des Washingtonias, travaux de nuit pour belles de jour. Le saviez-vous? Le nombre de Washingtonias gérés par la commune est de 500. D'autres palmiers, les phénix notamment, sont également chouchoutés, voire mis sous surveillance.
Le service environnement et les agents des espaces verts scrutent en effet l'apparition du charançon rouge du palmier. En raison de cette menace, leur période d'élagage a lieu plus tardivement dans la saison. Le saviez-vous? Pour les phénix, la saison d'élagage idéale, suppression des inflorescences, fructification, palmes sèches et l'hiver ou à compter du 15 novembre. La taille peut constituer en effet une blessure et une porte d'entrée pour le charançon rouge. Ainsi, il est préférable d'attendre la période hivernale quand les charançons sortent moins pour intervenir. Le nombre de phénix gérés par la commune est de 180. Les travaux d'élagage des Washingtoniens ont été en effet effectués en grande partie de nuit pour réduire la gêne sur la circulation automobile. Le résultat en valait la peine. Zoom sur l'un des super-héros de la lutte biologique, l'araignée à toile tridimensionnelle. La Christophora citricola est une araignée prédatrice des papillons palmivores, mais également du charançon rouge du palmier ou du charançon de l'agave. Sa toile, en 3 dimensions, est caractéristique. À préserver, elle fait partie des agents de lutte biologique. Avec sa toile en 3 dimensions, cette araignée capture les papillons palmivores, Pesandisia archon ou sphinx du palmier, et régule ainsi leur nuisance. Ces espèces s'attaquent en effet aux palmiers connus en France comme le Livistonia, les phénix dattiers, les sabales, les Trachycarpus, les Washingtonia, Chamaerops humilis. Note, ces 3 dernières espèces sont davantage touchées par les papillons. Quelles conséquences? Perforation des palmes et palmes atrophiées, trous et galeries sur la base des palmes observés au moment de la taille, présence de sciures sur la base des pétioles, dessèchement des palmes, puis de l'ensemble du végétal, dépérissement du palmier dans un laps de temps très variable selon le nombre de larves qu'il comporte. Vivons sport. Voyage en terre reconnue. Parfois tout juste retraité, démarche sportive, sourire aux lèvres et chaussures prêtes au départ, les randonneurs sanariens donnent à la randonnée, activité physique la plus populaire de France, toutes ces lettres de noblesse. De l'organisation, de la bonne humeur, une pointe de high-tech et beaucoup de kilomètres au compteur, l'association est très en forme. Avec 440 adhérents, 91 sorties dans l'année, dont un quart hors du département, et 40 animateurs chevronnés, la palette des activités est large. Randonnée pédestre, marche nordique et côtière, sorties à la journée, voyages et moments de convivialité jalonnent l'année. Parmi elles, celle qui fait leur renommée, la randonnée pédestre. À la journée ou demi-journée, elles sont toutes encadrées par des animateurs diplômés et effectuées par niveau de godasse selon la difficulté. En bonus, le déplacement en car. Le saviez-vous? 8500 baliseurs, collecteurs bénévoles passionnés s'activent toute l'année en France, GPS, pinceau ou serpette en main, et agissent pour la protection d'un réseau vivant et fragile de 140 000 kilomètres. Les randonneurs sanariens. Ça marche pour le club. Comme aime à le rappeler Christian Léon, le président, nous avons une solide équipe de bénévoles et des animateurs expérimentés. Avec un turnover de près de 60 personnes par an, c'est une belle machine. L'avantage? Mettre en place des circuits courts pour les anciens et des plus longs pour les plus alertes. On s'est rendu compte que certains étaient plus sportifs, mais pour nous, il est primordial d'adapter nos randonnées à tous les niveaux et de n'exclure personne. Autre point fort, le balisage que les randonneurs sanariens assurent pour que nous cheminions sereinement. Baliseurs homologués
Ils s'engagent sur les sentiers pour en confirmer les tracés. Plus de 2400 km an. Dernièrement, le club a permis le tracé d'un sentier sur le site du Gros Cerveau. Offrez la randon douce à votre santé. S'intégrant au plan fédéral FFR Randonnée 2020, le club s'engage à créer les conditions d'une diversification des publics pratiquant la randonnée. La rando douce offre tous les mercredis après-midi un encadrement et une pratique adaptée à des personnes aux capacités physiques amoindries. Succès pour la ronde du crépuscule. La dernière édition a séduit 850 participants. Mais que nous réserve-t-il pour la 18e édition? Quelques surprises sans doute, d'autant que les 440 adhérents du club, les 130 bénévoles et tous les randonneurs sanariens fêteront en 2020 leurs 40 ans. Pour en savoir plus sur la belle équipe des randonneurs sanariens, consultez le site www.randonneurs-sanariens.com ou contactez-les par mail à randonneurssanariens@free.fr. Paroisse catholique. Adresse 184 avenue Mermoz. Téléphone secrétariat le matin 04 94 74 59 90. Email paroisse.sanari@gmail.com. Pour en savoir plus, site www.paroissanari.fr. Agenda décembre. Dimanche 8, deuxième dimanche de l'Avent. Jeudi 12, 20h, groupe Saint-Joseph au centre Saint-Vincent. Vendredi 13, 16h, inauguration des crèches. Dimanche 15, 10h30, messe des familles. Jeudi 19, 20h, groupe Sainte-Édith Stein au centre Saint-Vincent. Samedi 21, 18h, messe pour les malades avec la possibilité de recevoir l'onction des malades à l'église Saint-Nazaire. Mercredi 21, 19h, parcours Alpha. Mercredi 28, 19h, parcours Alpha. Agenda de Noël. Le 15, 12, 16h, concert d'orgue de Jean Barragan et Pascal Marceau à l'église Saint-Nazaire. 24, 12, 17h, crèche vivante au théâtre Galy. 18h, messe anticipée de Noël au théâtre Galy. 23h30, veillée de Noël à l'église Saint-Nazaire. 0h, messe de Noël à l'église Saint-Nazaire. 25, 12, 9h, messe de Noël à l'église Saint-Nazaire. 10h30, messe de Noël au théâtre Galy. 18h, messe de Noël à la chapelle de la Sainte Famille à la Millière. 29, 12, 9h, messe de la Sainte Famille à l'église Saint-Nazaire. 10h30, messe de la Sainte Famille à l'église Saint-Nazaire. 16h, concert d'orgue de Grégoire Roland, cathédrale d'Aix-en-Provence. 18h, messe de la Sainte Famille à la chapelle de la Sainte Famille à la Millière. 31, 12, 19h, messe d'action de grâce à l'église Saint-Nazaire. 23h, 1h, adoration à l'église Saint-Nazaire. 05, 1, 9h, messe de l'épiphanie à l'église Saint-Nazaire. 10h30, messe de l'épiphanie à l'église Saint-Nazaire. 16h, concert d'orgue de Michel Alabo, cathédrale de Saint-Omer, Hauts-de-France. 18h, messe de l'épiphanie à la chapelle de la Sainte Famille à la Millière. Agenda janvier 2020, jeudi 2, 21h, heure sainte au sanctuaire de la Miséricorde. Vendredi 3, 19h, messe au Sacré-Cœur de Jésus pour la France, au sanctuaire de la Miséricorde. Samedi 4, Cœur Immaculé de Marie, 17h, chapelet auprès de Notre-Dame de Fatima au sanctuaire de la Miséricorde. Paroisse protestante. Contact. Église protestante unie de France de Sanary-la-Seine, 41 Passe Sully, 8310 Sanary-sur-Mer, téléphone 04 94 74 10 94, mail epu.sanary@free.fr. Pour en savoir plus, site protestantsanary.free.fr. Culte tous les dimanches à 10h30 au Sample de Sanary, avenue Mermoz, impasse Sully. Entrée et stationnement dans la Pinède,
635 route de la Corniche du Soleil. Culte avec Sainte Seine, 8 décembre, 25 décembre, 12 janvier. Culte des familles suivi d'un repas partagé, 8 décembre, 12 janvier. Noël, fête chrétienne. Pour certains, fête de la lumière, pour d'autres, fête de l'avènement de l'enfant Jésus. Noël est une fête qui touche chacun dans son existence, ne serait-ce que par la beauté lumineuse dont se parlent les villes et les villages. Pourquoi lumière pour certains? Pourquoi avènement de l'enfant pour d'autres? La fête chrétienne de Noël est une célébration relativement tardive dans l'histoire de l'Église. Son adoption définitive au 25 décembre date du VIe siècle. La civilisation romaine connaissait déjà une célébration à cette même date, celle du Dies Natalis Solis Invicti, jour de la naissance du soleil invaincu, instauré par l'empereur Aurélien en 2074. Cette date correspond elle-même au lendemain de la fin des traditionnelles Saturnales romaines. Nombreux sont alors ceux qui imaginent que le christianisme a saisi l'occasion d'une fête déjà installée pour christianiser le monde. Pourtant, si les chrétiens célèbrent la naissance de l'enfant Jésus le 25 décembre, ce n'est pas pour cette raison prosaïque, mais parce que l'espérance chrétienne est liée à la croix et à la résurrection. Or, une tradition ancienne et fréquemment attestée voulait que les grands héros de l'histoire meurent le même jour que celui de leur conception. La mort de Jésus étant établie au 25 mars grâce au calendrier alors en usage, il a semblé évident aux églises de célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre. Que Jésus soit dit lumière du monde reste l'heureuse confession du croyant. Pasteur Noémie Woodward. Agenda. Dimanche 24 décembre, veillée de Noël au temple de Sanary, de 18h à 19h. Entre contes et traditions, sans oublier ces chants à la saveur d'antan, cette petite heure raconte la joie de Noël. Pour les petits comme les grands, pour les familles, les amis, et pour tous ceux qui simplement veulent entrer dans ce temps où se glisse le mystère de Noël. Lundi 25 décembre, culte de Noël au temple de Sanary à 10h30. En bref, le Lions Club Bandol Sanary Sifour remet un chèque à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, l'ICM. Le Lions Club Bandol Sanary Sifour, par l'intermédiaire de l'un de ses membres, Guy Mouroir, très connu dans les milieux aéronautiques, ayant entre autres été le premier pilote d'essai du Rafale, a organisé le 15 octobre une conférence sur le thème « Histoire de la conquête aéronautique et spatiale par les femmes ». Le conférencier Jean-François Georges a subjugué son auditoire en traitant très en détail les performances de nombreuses femmes qui ont marqué l'histoire de cette époque. Il a bien sûr évoqué Jacqueline Auriol pour les années 50 et Claudie Aigneret pour la conquête de l'espace, mais aussi beaucoup d'autres moins connues du grand public, mais qui toutes ont eu un rôle à jouer, permettant d'écrire des pages d'anthologie, relate Claude Lemoine. À l'issue de cette réunion, Christian Palix, président du Lions Club Bandol Sanary Sifour, a remis un chèque de 800 € en faveur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, ICM, à J.F. Georges, très proche des responsables de cet institut. L'ICM est un centre de recherche scientifique et médicale traitant les problèmes liés à la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, les AVC, la sclérose en plaques et l'épilepsie. Un beau succès pour son loto. Le Lions Club Bandol Sanary Sifour a organisé le dimanche 3 novembre 2019 son traditionnel loto annuel grâce au travail acharné de Guy Noël, de son équipe animée par Paul Chamoin. La salle de la Guicharde était pleine à craquer avec ses 400 participants. De nombreux lots ont été gagnés par les joueurs, dont 2 téléviseurs, du matériel électroménager, un bon pour une participation à un voyage, des trottinettes dont une électrique, 2 vélos dont un électrique. Des remerciements ont été prononcés en faveur de généreux donateurs, parmi lesquels Decathlon, Carrefour Market Bandol, Super U Bandol, Charlemagne Toulon,
Attitude Voyage Sifour, Corian La Pinède Sanary, mais aussi de nombreux autres donateurs qui soutiennent le Lions Club avec une grande régularité. Ainsi que l'a rappelé le président Christian Palix, les bénéfices tirés de ce loto seront consacrés à l'aide apportée par le club aux personnes en grande difficulté physique, psychique ou financière, qu'il s'agisse de personnes du 4e âge, mais aussi et principalement d'enfants de la zone d'implantation du club. Tous les membres du Lions Club s'étaient mobilisés afin de rendre inoubliable cette manifestation. Le rendez-vous est déjà pris pour le loto de l'année 2020. Élections municipales les 15 et 22 mars 2020. Pour les prochaines élections municipales, les demandes d'inscription sur les listes électorales seront possibles jusqu'au vendredi 7 février 2020, soit en mairie auprès des services civiques, soit en ligne sur le site du servicepublic.fr. Pièces à fournir. Pour l'inscription au titre du domicile principal, carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité, plus un justificatif de domicile au nom du demandeur de moins de 3 mois. Les factures de téléphone portable ne sont pas recevables. Pour l'inscription au titre de la qualité de contribuable sur la commune, carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité, plus copie des 2 dernières taxes locales, taxe d'habitation ou taxe foncière au nom du demandeur. Avec la mise en place du répertoire électoral unique depuis le 1er janvier 2019, dont la tenue est confiée à l'INSEE, chaque citoyen peut vérifier qu'il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne à l'adresse www.service-public.fr, particulier, vos droits, services en ligne et formulaire ISE. Tribune libre minorité. Chères Sanariennes, chers Sanariens, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année en présence de vos êtres chers. Que ce moment soit synonyme de prospérité, de fraternité et de tolérance, qu'il soit festif et chaleureux. Une pensée particulière pour tous les personnels de santé, de secours et de sécurité présents sur le terrain, loin de leurs familles et foyers pour être toujours plus présents auprès des citoyens. Merci pour leur dévouement et leur abnégation sans faille, malgré les conditions de travail difficiles. Mes vœux pour 2020 demeurent le même que l'an passé. Après la crise politique et sociale sans précédent par lequel notre pays est passé cette année, je rêve d'une politique transparente avec de dignes représentants d'État, dont l'exemplarité ne serait plus à démontrer. Mais la réalité n'est toujours pas propice aux rêves. Joyeux Noël tous et toutes. Cécile Crémona. Malgré un avenir assombri par les conjonctures environnementales telles que les conséquences du changement climatique, malheureusement amplifiées par les erreurs humaines, ainsi qu'un pouvoir d'achat toujours en berne, je souhaite à toutes les familles sanariennes un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Au niveau de notre commune, j'attends avec confiance la reconduction, voire l'allongement de la gratuité des parkings pendant ces périodes de fête. Un plus pour le moral. Véronique Roumieux, conseillère municipale, Rassemblement national, véronique.roumieux@gmail.com. Tribune libre majorité. Sanary nous donne l'occasion toute l'année de mesurer combien notre jeunesse est pleine de talent, d'engagement et d'attention aux autres. À l'image des jeunes pompiers de Sanary, nous admirons cette jeunesse qui nous aide à croire en un avenir fondé d'espérance, riche d'un environnement préservé et de solidarité partagée. Nous ne pouvons que nous réjouir du succès des actions de nos JSP. En cette fin d'année qui nous rappelle l'esprit d'entraide envers notre prochain, ils mènent leur opération Blé de l'Espérance. Ils sillonnent les rues de Sanary pour proposer à la population et aux visiteurs leurs petits sachets de blé. Leur recette reviendra entièrement à une association caritative.
Nous leur adressons, eux qui toute l'année interviennent et agissent pour le bien commun et pour perpétuer l'engagement sans faille des corps de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, ainsi qu'à chacun des organisateurs de cette belle manifestation, nos très sincères félicitations. C'est de la mobilisation de toutes ces énergies que naissent les très grandes réussites, dans cet état d'esprit qui anime l'ensemble des associations caritatives de notre ville. Nous remercions ceux qui s'engagent, souvent au détriment de leur vie personnelle et familiale, bénévoles, professionnels, agents municipaux. Autant d'actions, de raisons pour que chaque Sanarien soit fier de sa ville et pour continuer ensemble à faire de notre petit Sanary le lieu où il fait bon vivre. Une équipe municipale à votre service. La mission des élus exige une grande disponibilité et une écoute permanente pour répondre aux attentes et aux interrogations des administrés. Une permanence d'accueil sans rendez-vous est assurée quotidiennement par les agents, y compris le samedi matin, où ils se relaient pour vous recevoir. Toutes ces dispositions sont prises afin d'assurer le meilleur service possible à chacun d'entre vous. Retrouvez leurs horaires de permanence sur le site internet de la ville, rubrique « L'équipe municipale » dans « Vivre la ville ». Médiathèque Jacques Duhamel, en attendant Noël, jusqu'au samedi 4 janvier 2020. Exposition de photographie par le club Photographier Autrement. Retour en images sur les animations de Noël de la saison 2018. Atelier créatif de Noël, mercredi 11 décembre à 14h, pour enfants à partir de 8 ans. Décoration de Noël sur inscription. Mercredi 18 décembre à 15h, pour adultes. Décoration pour le sapin à partir de matériaux recyclés, sur inscription préalable. Spectacle jeunesse, mercredi 4 décembre à 16h30, L'Enfant de neige par Florence Ferrin. Durée 40 minutes, sur inscription à partir de 3 ans. Les baluchons de Noël. La médiathèque vous propose d'emprunter un baluchon de Noël. Retrouvez à l'intérieur les surprises choisies pour vous par les bibliothécaires. Livres, bandes dessinées, CD, livres audio. Laissez-vous tenter et découvrez ce à quoi vous n'auriez pas pensé. Et aussi, Cinérama, des projections de films et documentaires à l'auditorium Ernest Blanc, à 14h30, entrée libre. Ciné-club, le premier jeudi du mois, projection d'un film d'avant 1960, pour les nostalgiques ou pour ceux qui veulent réviser leurs classiques. Programme détaillé disponible à la médiathèque. Ciné-club VO, les autres jeudis du mois. Diffusion d'un film en langue originale sous-titrée. L'occasion de voir des films de tout pays en anglais, italien, portugais, hindi, japonais. Programme détaillé disponible à la médiathèque. Cycle de projection. Un film de fiction le mardi, un documentaire le vendredi. Programme détaillé sous réserve de modifications disponible à la médiathèque. Du 14 au 31 janvier, cycle découverte des instruments. Petit salon littéraire. Le samedi à 10h, secteur adulte. La satire du ridicule par Olivier Lemierre. Samedi 7 décembre, Molière, les précieuses ridicules. Samedi 11 janvier, le film Ridicule de Patrice Lecomte. Toutes les conférences et ateliers sont entrées libres. Un recueil des conférences est disponible sur le portail de la médiathèque, rubrique Conférences, Université du temps libre. Contes et musique pour petites oreilles. Le premier mercredi du mois, les enfants de 4 à 7 ans, installés sous une tente, pourront écouter un conte audio ou des musiques sélectionnées par l'équipe du secteur images et son, du 2 octobre 2019 au 3 juin 2020 inclus. Attention, au mois de janvier, séance le 8 au lieu du 1er, séance de 16h30 à 17h, renseignements au secteur images et son. Sanary Readers, un club de lecture en anglais avec Christine Gavet. Mardi 7 janvier 2020 de 16h à 17h30 sur inscription préalable auprès du secteur adulte 04 94 32
97 80. Initiation aux outils numériques, vendredi 6 décembre à 17h. Atelier tablette, Google et YouTube, débutant. Vendredi 13 décembre à 17h. Atelier tablette, télécharger un livre numérique via le portail, public confirmé. Vendredi 20 décembre à 17h, atelier tablette, Internet et moteur de recherche débutant, inscription à l'accueil de la médiathèque, date sous réserve de modification. Bébé musicien, ces 4 cycles d'ateliers d'éveil musical à destination des enfants âgés de 2 à 3 ans, accompagnés d'un parent, permettront aux plus petits de découvrir un monde plurisensoriel à partir d'écoutes musicales, d'objets et de matières sonores et de manipulation d'instruments musicaux. Ils sont animés par Armelle Garcia, musicienne spécialisée, et par l'équipe du secteur images et son, les samedis matins de 9h30 à 10h. Groupe 2, 11 janvier 2020. Inscription indispensable au 04 94 32 97. Un cocon zen à la médiathèque, au 3e étage, au secteur images et son. Création du cocon zen à partir du 1er octobre, tous les vendredis matins, de 9h à 12h. Venez profiter d'un temps calme dans ce nouvel espace et écouter des musiques douces sélectionnées par l'équipe images et son. Viking Casino. Programme culturel, artistique et événementiel. Sanary-sur-Mer. 1261 chemin de Saint-Roch, 83 110 Sanary-sur-Mer. Téléphone 04 94 88 52 10. Animation musicale. Café des Arts, entrée libre. Luc Ramirez Trio, samedi 28 décembre à 20h30. Un trio élégant et raffiné au service du jazz. Retrouvez l'ambiance des clubs de jazz des années 30 à nos jours et voyagez de la Nouvelle-Orléans à New York. Vous serez séduit par notre répertoire qui reprend les plus beaux standards de jazz. Ciné-conférence, salle du Colombé, entrée libre. Bahia, l'origine du Brésil, mercredi 8 janvier à 14h30 par Connaissance du Monde. La baie de tous les saints, un des nombreux trésors que la nature a concédé au Brésil. Formant l'embouchure du Rio Paraguaçu, elle s'enfonce dans les terres en eau mêlée de vert et de turquoise, de mangroves et de sable blanc. Dès le XVIIe siècle, la baie résonna de la plainte des jeunes esclaves noirs que les navires en provenance d'Afrique convoyaient jusqu'aux gigantesques champs de canne et de la rumeur du massacre des Indiens auquel se livraient les colons portugais. Menelo Sete, un peintre considéré comme le Picasso brésilien, était un afro-descendant dont les aïeux furent esclaves. À travers les allers-retours entre le passé et le présent, le plus vieux foyer de colonisation du Brésil livre les secrets de son histoire et de la façon dont vivent aujourd'hui les descendants de ces peuples opprimés. Conférence, Café des Arts, entrée libre. Rappel. Le conte de fées n'est pas toujours ce que l'on croit. Symbolique et psychanalyse par Sophie Scapini. Vendredi 13 décembre à 18h. Toute notre enfance a été bercée par la lecture de contes de fées et l'univers des châteaux et des princesses ne semble plus avoir de secret pour nous. Pourtant, lorsque l'on s'y intéresse de près, le conte a un rôle à jouer sur notre développement psychique. Nous nous proposons de décrypter avec vous les contes les plus célèbres et vous ne les percevrez plus de la même façon. Exposition Café des Arts, entrée libre. Rappel. Décembre, Marie-Maurice. Lumière et mouvement. L'artiste a longtemps officié dans le figuratif, mais ses 5 années à l'école des Beaux-Arts de la Seine-sur-Mer vont lui ouvrir d'autres perspectives. Elle se lance dans l'abstrait. Son univers est caractérisé par des couleurs chaudes. L'abstraction est un monde riche touchant l'inconscient du spectateur, l'emmenant aux limites de son imaginaire.
L'abstrait est un langage visuel à part entière. La recherche de la lumière et le mouvement sont ses objectifs. Reste à en décrypter le sens, à en deviner le mystère, à en appréhender la profondeur. Janvier, André Bonifay pour le plaisir des yeux, association faire du neuf avec du vieux. Plusieurs artistes peintres, dessinateurs, photographes ont réuni leurs talents pour le plaisir des yeux, que ce soit en art contemporain ou figuratif, avec des techniques mixtes. Leur point commun, c'est leur passion, et ils l'expriment à leur façon de manière à égayer la vie. Présentation littéraire, Café des Arts, entrée libre. Une destinée écrite pour chacun d'entre nous. Vendredi 20 décembre, 18h, par Candela. Après avoir été bibliothécaire, Candela décide de prendre la plume afin d'écrire son premier ouvrage, L'enfant oublié. Histoire vraie et touchante d'un enfant qui grandit sans famille. Son second livre, Nico mon ami, retrace le journal authentique d'une adolescente qui nous ramène 60 ans en arrière où, au fil des pages, vous découvrirez un véritable témoignage de la jeunesse de cette époque. Elle interprète des chansons composées pour ses livres. Spectacle théâtre, salle du Colombé. Un drôle de mariage pour tous, samedi 11 janvier 20h30. Deux vieux copains, petits retraités, ont trouvé la solution pour résoudre leurs problèmes d'argent. Moins d'impôts, un seul logement, une seule voiture, etc. Leur entourage ne voit pas d'un très bon œil cette union saugrenue. Mais se sont-ils vraiment mariés pour les avantages matériels, sans rien de plus? Une comédie dynamique et percutante, dans l'air du temps, sur des dialogues bien ficelés et orchestrés par Henri Guibé. Théâtre Galie. Middle Jazz, dimanche 8 décembre, 17h. Chants internationaux de Noël, entrée libre. Triomphe, cirque russe sur glace, spectacle vendredi 13 décembre à 20h30. La scène azérienne, hommage à Nino Rota, musique dimanche 15 décembre à 16h. Concert de Noël pour les chrétiens de Syrie, mercredi 18 décembre 20h30. Entrée 15 €, prix de groupe à partir de 10 personnes 13 €. Inscription possible à la sacristie de l'église ou directement auprès du théâtre Galie. Casse-noisette par le Grand Ballet de Kiev, ballet, mardi 7 janvier 20h30. Laurie Perret, spectacle alimentaire en attendant la pension, humour, samedi 11 janvier 20h30. Petit Galie, rappel. Spiritual Jazz Orchestra, jazz, jeudi 12 décembre, 21h. Arancello, jazz, dimanche 12 janvier, 17h. Avant-première. Laurie Perret, spectacle alimentaire en attendant la pension. Sur scène le 11 janvier. Avec un titre attisant autant la curiosité, le One Woman Show de Laurie Perret en promet. Et sur scène, les spectateurs ne seront pas déçus. La pétillante mère de Lala tient le public en haleine. Dans son spectacle alimentaire en attendant la pension, elle campe une trentenaire fragile et trompée, naïve, enfin, presque. Détour du café d'une chanteuse humoriste. Pouvez-vous nous dire quelques mots de la création? Au départ, je me destinais plus à la chanson. Je composais, mais je dois reconnaître que j'ai toujours été un pitre. Même avec l'expérience et le succès de Mozart l'opéra rock, j'ai toujours continué à écrire. Finalement, toute ma vie, je me suis demandé si je devais chanter ou faire rire les gens. Encouragée par les producteurs, mes proches, le succès de mes impros sur scène, j'ai fait le choix de ne plus choisir et de présenter mon spectacle. Un one-woman show où j'alterne rire, vannes un peu crues et chansons. J'ai été influencée par l'humour version Monty Python. Je voulais aller au-delà de l'humour caustique et y ajouter de la performance sur scène. Au début, j'avais d'abord écrit une comédie musicale, puis je l'avais adaptée en version 20 minutes. Si la comédienne en est là aujourd'hui, oui, c'est presque par hasard.
Après avoir écrit son opéra rock humoristique, sa carrière prend un tournant décisif. L'une de ses amies lui propose de participer à un concours d'humour. J'étais sceptique, je finalisais mon projet. J'accepte et là, je présente ma chanson « Prends la vie du bon côté ». Un texte déjanté, inspiré par la naissance de ma fille. Et contre toute attente, je gagne le concours, le premier prix avec en prime la possibilité d'écrire 20 minutes de spectacle supplémentaire. Entre-temps, la vidéo du concours est postée sur YouTube. Un succès incroyable. Plus de 20 000 vues en l'espace de 48 heures. Ma carrière d'humoriste est lancée, avec une première partie. Puis c'est devenu un spectacle complet. Ça fonctionne à Paris. Pas le temps de réaliser et c'est parti pour un show qui m'emmène à travers la France. Derrière son air de ne pas y toucher, elle chante sans filtre ce qui lui passe par la tête, enfin par la tête des femmes au quotidien. Le public féminin s'y reconnaît forcément, mais les hommes rient beaucoup. C'est un spectacle aussi bien pour les femmes que pour les hommes, mais interdit aux mineurs, parce que quand on sort, ce n'est pas pour se taper les gamins des autres. J'ai un public plus féminin, mais les filles tirent leurs mecs pour le spectacle. Au final, ils adorent. Je viens de l'improvisation, de l'école de Trappes, d'où est issu Jamel. C'est un humour aussi masculin que féminin, et j'adore la tournée, car en province, tout est nouveau. Avec sa belle voix, son allure de femme fatale, rouge à lèvres nickel et jupe moulante, Laurie Perret joue sur les faux semblants pour surprendre le public avec ses chansons et ses vannes et son langage très fleuri. Rappel, projet international d'art, les femmes, exposition jusqu'au 1er février 2020, Hostellerie La Farandole. Peinture, aquarelle, collage par Patrice et Céline Garcia, Denis Petroulenko et Natalia Onouvrieva. L'Hostellerie La Farandole et la Galerie d'art contemporain de Moscou présentent le 8e projet artistique franco-russe. Les femmes est l'un des sujets éternels de l'art. Une muse et une tentatrice, une mère et une courtisane. L'image d'une femme est un mystère éternel, un monde complexe de sensations subtiles et d'émotions, qui ne peut être transmise que par un vrai talent. Cette fois-ci, les artistes créent une exposition qui révèle pleinement ce sujet assez difficile, mais aussi encore plus attrayant. Le projet est soutenu par le consulat général de la Fédération de Russie à Marseille. Hostellerie La Farandole, 140 chemin de la Plage à Sanary-sur-Mer, téléphone 04 94 90 30 20. Comment exposer à Sanary? Adressez un courrier de demande d'exposition au service des affaires culturelles, sans oublier de joindre 4 à 5 visuels révélateurs de votre travail, ainsi qu'une explication de votre parcours artistique d'une dizaine de lignes. Hôtel de Ville, service culture, 1 place de la République, CS 70001, 8312, Sanary-sur-Mer, CEDEX. Agenda, 15 décembre, 15 janvier. Décembre. Dimanche 8, Middle Jazz, chants internationaux de Noël, à 17h au Théâtre Galy. Du 12 décembre au 5 janvier, la ferme de Noël, place des Poilus. De 10h à 19h, de 10h30 à 18h30 les 25 décembre et 1er janvier. Balades en poney, circuit de tracteurs à pédales. Vendredi 13, Triomphe, cirque russe sur glace, en coproduction avec le Casino de Sanary, à 20h30 au Théâtre Galy. Du 13 décembre au 4 janvier, spectacle de marionnettes, sauf le 25 décembre et 1er janvier, séance à 16h, 17h, 18h, Galerie Barthélemy de Don. Samedi 14, inauguration du marché gourmand et de la patinoire à 11h, parc de l'Esplanade, derrière l'office de tourisme. Parade des peluches à 15h30, centre-ville. Brocante, l'avant-Noël, brocante des professionnels, organisée par monsieur et madame Gibereau, allée Estienne-d'Orve de 9h à 18h. Du 14 décembre au 4 janvier, patinoire, de 14h à 20h à proximité immédiate du marché gourmand. Que vous soyez expert ou débutant, petit ou grand, venez découvrir les joies de la glisse à Sanary-sur-Mer.
avec vue sur le port et ses pointures illuminées. Tarif avec patin, 5 € adultes et 2 € enfants. Marché gourmand du 14 au 19 décembre, 16h, 22h. Les mercredis, samedis, dimanches, 11h, 22h. À partir du 20 décembre, 11h, 22h, parc Esplanade des Pêcheurs, derrière l'office de tourisme. Dimanche 15 à Saint-Nazérienne, hommage à Nino Rota, à 16h au Théâtre Galie. Concert d'orgue, Jean Barragan et Pascal Marceau, 16h, église Saint-Nazaire. Du 17 au 23, grand vin chaud, organisé par le Lions Club Sanary-sur-Mer Méditerranée. Rendez-vous sur le port, face au Café des Sports à partir de 17h. Accueil chaleureux, assuré par tous les bénévoles. Pour apporter votre soutien, téléphone 06 83 54 30 24. Mardi 17, Café biblique. Réalité contemporaine, être au monde ici et maintenant. Peut-on espérer demain? Renseignements 06 60 66 38 90. Mercredi 18, Café psycho. Faire de ma vie une œuvre d'art par Gilles Collin, psychologue à la Magie des Sens, la chocolaterie, 269 avenue Joseph Lautier, de 19h30 à 21h. Renseignements 04 94 90 59 01 06 15 85 75 62. Concert de Noël pour les chrétiens de Syrie, 20h30 au Théâtre Galie. Entrée 15 €. Prix de groupe à partir de 10 personnes, 13 €. Inscription possible à la sacristie de l'église ou directement au Théâtre Galie. Jeudi 19, feu d'artifice, 19h sur le port. Vendredi 20, présentation littéraire. Une destinée écrite pour chacun d'entre nous par candidat à 18h au casino. Parade lumineuse, fière à cheval à 18h sur le port. Samedi 21, feu d'artifice, 19h sur le port. Du 21 décembre au 4 janvier, spectacle de magie avec Zibé le magicien. Séance à 16h, 17h et 18h Petit Galie, sauf les 25 décembre et 1er janvier. Dimanche 22, parade lumineuse, les gondoles célestes à 18h sur le port. Lundi 23, l'arrivée du Père Noël en bateau à 15h, suivi du goûter des enfants. Concert Middle Jazz Orchestra à 17h sur le parvis de l'église Saint-Nazaire. Feu d'artifice à 19h sur le port. Mardi 24, crèche vivante pastorale 18h, Théâtre Galie. Du 26 au 30, grand vin chaud organisé par le Lions Club Sanary-sur-Mer Méditerranée. Rendez-vous sur le port face au Café des Sports à partir de 17h. Accueil chaleureux assuré par tous les bénévoles. Pour assurer votre soutien, téléphone 06 83 54 30 24. Vendredi 27, spectacle de marionnettes 15h parvis du Théâtre Galie. Samedi 28, parade lumineuse, la magie de la lumière, 17h30, port de Sanary-sur-Mer. Animation musicale, Luc Ramirez Trio, à 20h30 au casino. Dimanche 29, concert d'orgue, Grégoire Roland, 16h, église Saint-Nazaire. Lundi 30, spectacle de marionnettes, 15h, parvis du Théâtre Galie. Janvier. Jeudi 2 et vendredi 3, spectacle de marionnettes, 15h, parvis du Théâtre Galie. Vendredi 3, chasse au trésor, 14h30, départ du kiosque à musique. Samedi 4, les Rois Mages, rendez-vous à 15h pour un très beau spectacle avec une parade sur le port et dans les ruelles. Dimanche 5, concert d'orgue, Michel Alabo, 16h, église Saint-Nazaire. Mardi 7, Casse-Noisette par le Grand Ballet de Kiev, en coproduction avec le Casino de Sanary, à 20h30 au Théâtre Galie. Mercredi 8, ciné-conférence, Bahia, l'origine du Brésil à 14h30 au Casino. Vendredi 10, film et débat à l'Espace Bleu, centre-ville à 17h, se connecter à l'intelligence de la vie. Une naturopathe hors du commun partage ses connaissances pour notre santé.
Ses témoignages et résultats, sagesse de vie et spiritualité. Un superbe moment pour commencer l'année. Uniquement sur réservation par téléphone ou SMS au 06 89 12 11 87. Durée du film 1h30. Samedi 11, Laurie Perret, spectacle alimentaire en attendant la pension, à 20h30 au Théâtre Galy. Un drôle de mariage pour tous, théâtre, à 20h30 au Casino. Dimanche 12, Laurie Perret, spectacle alimentaire en attendant la pension, à 20h30 au Théâtre Galy. Arcancello, trio Sisley, le talent n'attend pas le nombre des années, à 17h au Petit Galy. Loto à 15h organisé par la Ligue contre le cancer de Sanary-sur-Mer, salle polyvalente de la Guicharde. Nombreux lots. Réservation au 06 12 95 73 77 ou lccsanary@gmail.com. Mardi 14, découverte et civilisation, atelier d'histoire et d'archéologie à 14h30, salle Marie-Moron, médiathèque Jacques Duhamel. Constantinople, Byzance, au temps des croisades, par Béatrice Tisserand, docteur en archéologie, spécialiste du Moyen-Âge. Renseignements Henri Ribaud, 04 94 88 19 49 ou 06 09 47 02 36. hribaud7503@aol.com. Mercredi 15, Café Philo, le rendez-vous des idées. Galette des rois offerte par l'astrologie, science ou croyance, Jean-Michel Béringuet, à 19h30. Renseignements Jean-Michel Béringuet, 06 38 40 07 70. Café Psycho, tout dire ou pas, par Gilles Collin, psychologue, à la Magie des Sens, la chocolaterie, 269 avenue Joseph Lautier, de 19h30 à 21h. Renseignements 04 94 90 59 01 ou 06 15 85 75 62. Jardin des Oliviers. À partir du mois de décembre, il sera ouvert au public les premiers et troisièmes samedis de chaque mois, de 14h à 18h, et les mercredis et vendredis après-midi, de 14h à 18h. Bibliothèque sonore, tous les mardis matins de 9h30 à 11h30, sauf jour férié, salle Marie-Moron de la médiathèque. Renseignements 06 83 94 53 29. Mail 83s@advbs.fr. Les livres enregistrés sont prêtés gracieusement sous forme de CD MP3, de clés USB ou de cartes mémoire. Un catalogue des ouvrages est distribué aux adultes et enfants empêchés médicalement de lire. Pour les personnes ne pouvant se déplacer ou se faire accompagner, il existe une possibilité d'échange, prêt et retour, par poste, avec franchise postale, donc totale gratuité.